Madame Berger-Blaclair, elle considère qu'on peut pas manger halal. Ah oui, alors non, ça c'est un peu un raccourci. C'est vraiment. Ce qu'il dit sur vous. Hein. Bon. Oui, ça on entend beaucoup de bêtises. Hein. Surtout quand il s'agit de l'islam, il faut remarquer qu'on entend énormément de bêtises, de simplifications, parce que. Ah bah oui, merci de le préciser, Florence, parce que c'est ce qu'on déplore ici dans CKR. J'espère que on parle des mêmes bêtises. Les gens ont l'impression de connaître alors qu'ils n'ont pas lu, ils ne savent pas ce qui se passe. Ah, merci. On est d'accord. Pour l'instant, on est d'accord. Hein. Là, vraiment, c'est total ou alors, en tout cas, là, pour l'instant, on est d'accord. Vous dites aussi que le halal joue un rôle dans la désassimilation des musulmans souhaitée par les islamistes. C'est dans un deuxième temps, lorsque dans les années 90, le Codex Alimentarius va promulguer des directives halal internationales, on va à ce moment-là élargir considérablement le panier des produits halal. Au début, ça n'est que la viande. Après, les directives, c'est tous les produits qui peuvent contenir de l'alcool ou des produits illicites de porc ou de produits carnés, de protéines en fait non licites. C'est un peu le cas dans la cache-route. Hein. La cache-route, c'est tout ce qui est cachère, donc tout ce que les juifs peuvent manger. Merci Nafta de préciser. Oui. Alors ici... c'est même le cas en ce qui concerne la cache-route. Voilà, tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est une copie. C'est une copie. Sauf que là, comme ça concerne aussi l'alcool et aussi toutes les protéines je dirais, à microscopiques, eh bien, on va d'autant élargir en fait la possibilité d'avoir le marché halal. On décide que quelque chose est illicite, on va pouvoir en créer une version licite. Alors, est-ce que ça veut dire que, et je vois les critiques vous concernant, c'est pour ça que je préfère vous poser des questions, que chacun n'aurait pas le droit de manger ce qu'il veut, c'est-à-dire que ce soit du halal, que ce soit rien du tout, ou que ce soit du kasher. Mais j'ai pas dit que... Non, mais moi, je vois ce qui vous est... Oui, je sais bien. Dont vous faites l'objet. Mais c'est des critiques qui sont non avenues. Moi, j'explique comment ça fonctionne. Après, si les gens veulent me reprocher comment ça fonctionne, ça, je n'y peux rien. Une différence qu'on peut souligner avec le modèle de la cache-route, c'est que les juifs qui n'ont pas conservé la cache-route sont quand même des juifs, ou se reconnaissent juifs. On peut être juif sans manger cachère, ou sans se comporter d'une façon conforme. D'ailleurs, il me semble qu'il y a beaucoup plus de juifs qui mangent pas cachère que de juifs qui mangent cachère. Exactement, il n'y a pas d'excommunication des juifs. Attendez. Alors qu'avec malheureusement l'extension du marché halal, il y a ce phénomène d'excommunication qui est systématique et finalement les musulmans se croient obligés chaque fois de préférer la version halal à la version non halal sous la pression communautaire. N'importe quoi. Mais n'importe quoi, Florence, ferme ta gueule. Oh là 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 là.